Bonjour, si vous m'écoutez, préparez-vous, c'est interminable. Aujourd'hui, je vais réagir à une vidéo qui est la rediffusion d'un live daté du 4 août 2025. La vidéo ayant été postée le 6 août sur la chaîne de Casus Lady, en la présence d'Amir Apostat et d'autres personnes du cercle des apostats. Et en fait, ce qui m'a fait réagir, c'est que cette vidéo, par le hasard des algorithmes sans doute, a été mise en relation avec une autre plus ancienne euh, du 8 novembre 2024. Et pour moi, il y avait un lien entre ces deux vidéos et c'est pourquoi je voulais réagir. Donc, dans la première vidéo, à 19 minutes 05, il y a un intervenant qui monte et il demande d'avoir des informations sur les conditions et les modalités de la guerre sainte dans l'islam sunnite avec des sources. Donc il est question de ce qu'il advient des combattants vaincus, des civils, des femmes, des enfants. Et donc à 23 minutes 07, Amir il interroge cette personne pour savoir s'il est musulman. Bon, au début, celui-ci tentait d'éluder un peu, mais bon, au bout de quelques secondes, il avoue qu'il est chrétien. Bon, j'ai déjà dit ce que je pense de la malhonnêteté verbale et intellectuelle. Les chrétiens, arrêtez de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Et si vous êtes catholique, dites-le. Si vous êtes protestant, dites-le. Ou orthodoxe ou évangélique. Ça serait bien, quand vous dites que vous êtes chrétien, que vous précisiez quel chrétien vous êtes. Donc à partir de là, naturellement, le paradigme va changer, puisqu'il pourrait être question, les thèmes en tout cas généralement abordés quand il s'agit d'un chrétien, c'est l'avortement, l'homosexualité, l'esclavage. Mais là, pour le moment, ça part sur l'intemporalité des textes dans l'islam sunnite et la justification logique et sourcée de la croyance. Alors naturellement, on se retrouve avec un chrétien, je rappelle, sans savoir de quel chrétien il s'agit, sans savoir d'où il parle, qui cherche à justifier sa croyance auprès d'un non-croyant en utilisant des textes saints, des textes historiques, des prophéties, notamment pour prouver la résurrection du Christ. Bon, on sait où ça mène. Et naturellement, on ne s'y trompe pas, à 32 minutes 15, Amir, il le dit très bien. Le scénario le plus probable, c'est que la mort et donc la résurrection du Christ, elles ont pu être simulées. Bon, est-ce que le témoignage des apôtres est fiable? Est-ce qu'ils ont vraiment vu la résurrection? Est-ce que les extraterrestres existent? Parce qu'il y a plein de témoignages. Bon, ok. Et à 33 minutes 05, on en arrive à l'affirmation d'un des tenants du live. Donc je suis navré, j'ai pas compris le pseudo de la personne qui parle à ce moment, je suis pas sûr. Comme quoi la guerre sainte, elle existe aussi dans le christianisme. Donc, je vous rappelle, c'était le sujet de départ de l'interlocuteur qui est monté dans le live. L'interlocuteur il réfute, mais le tenant du live, désolé, encore une fois j'ai pas ton pseudo, il chausse son affirmation avec des faits historiques validés. Et il a raison cet homme. Et l'interlocuteur il tente de parer l'attaque avec la carte Nouveau Testament, qui n'autoriserait pas de guerre offensive. Bon et voilà, bon ça s'en mêle un peu, on parle des pieux prédécesseurs du salafisme, de tendre la joue gauche quand on te frappe la joue droite, de prier pour les ennemis, que les gens qui faisaient la guerre, ils prenaient l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour justifier. Donc oui, sans doute tout ça c'est juste. De toute façon, quand on veut faire la guerre, on trouvera toujours une bonne raison, parce que comme l'a dit le Terminator, c'est dans notre nature de nous détruire nous-mêmes. Bref, on en arrive à 38 minutes 30, au moment où Amir il lâche les freins complètement et il dit que maintenant qu'on a déslipé Jésus en Occident, que pour garder l'Église et la chrétienté debout, il faut réformer, changer les lois, voter le dogme, c'est ce que fait le pape. Ben alors Amir, il me semble que c'est précisément ce que toi et les autres apostats vous reprochez régulièrement à l'islam sunnite. C'est de ne pas avoir bougé d'un pouce en 1400 ans, d'être coincé dans les coutumes du 7e siècle. Et vous avez raison. Mais dans ta bouche, j'ai pas l'impression que cette modernisation de la chrétienté, comme tu dis, ce soit honorable. Ça me semble pas amélioratif. J'ai l'impression que tu vois ça comme un aveu de faiblesse, alors que ça pourrait être une occasion de dire que même si toi tu es contre les religions, tu reconnais que certaines peuvent se moderniser pour s'adapter aux nouvelles réalités temporelles. Pardon, mais le niveau de somme, il est considérable à ce moment, à tel point que tu clôt la discussion pour le moins rapidement, à 38 minutes 57, et tu fais descendre l'interlocuteur dans la seconde en justifiant auprès de Casus Ledi qu'il a dit au revoir.
Donc oui, effectivement, Amir, comme tu le dis, ta connaissance du christianisme, elle est assez faible. Donc on en vient maintenant à la deuxième vidéo qui avait été publiée début novembre 2024. Euh, donc à 37 minutes 57, il y a un musulman sunnite qui monte dans ce live-là. Et le sujet, c'est le voile islamique, la liberté ou l'obligation de le porter. Bon, sujet habituel. L'intervenant, il fait un parallèle entre le voile islamique et le voile des sœurs et des moniales chrétiennes. Bon, ça n'a pas de sens, mais on verra ça une autre fois. Mais ça fournit surtout un prétexte à Amir pour dire que le christianisme et le judaïsme, c'est de la merde. Et il a le droit de le dire, hein, et c'est tant mieux. Moi, je suis content qu'il ait ce droit. Et l'interlocuteur, il va poser une question en apparence banale, mais qui va appeler des réponses intéressantes. À 39 minutes 55, il demande à Amir pourquoi il parle de l'islam et pas du christianisme. C'est Casus Ledi qui répond en disant que le christianisme c'est déjà fait, que ça fait plus de 200 ans, et alors là je cite mot à mot, hein, que l'Église aujourd'hui, ils en viennent à accepter les LGBT et à les promouvoir. Fin de citation. Et elle dit un peu plus tard qu'il y a même des églises avec le drapeau LGBT, que l'Église elle a été matée et qu'elle est obligée d'accepter l'homosexualité. Et alors, est-ce que vous trouvez que c'est pas bien? Là encore, j'ai pas l'impression que ce soit présenté comme quelque chose de mélioratif. Je m'attends presque à l'entendre dire «T'as vu comme ils sont tombés bien bas?» Dans cette discussion, c'est juste un argument pour se justifier de diriger son discours contre l'islam sunnite. Ça me semble extrêmement méprisant pour l'Église catholique de tourner en dérision le fait qu'elle se soit modernisée pour s'adapter aux réalités de son temps et pour reconnaître et accepter davantage les humains dans leur incroyable diversité. Comme j'ai déjà dit, j'ai beaucoup appris en vous écoutant, mais je comprends pas bien ce double discours. Un coup l'Église c'est horrible, c'est rétrograde dans sa doctrine, c'est dangereux, et un autre, de toute façon, elle est finito, elle a dû faire évoluer le dogme, elle accepte même les LGBT. Dans la suite de la discussion, vous précisez que si le catholicisme aujourd'hui ne condamne plus l'apostasie, ni l'homosexualité, c'est parce que c'est homophobe, ok, Captain Obvious, mais que dans l'islam, la loi n'a pas changé. Je relève également à 43 minutes 48 que Casus Ledi, elle part de l'esclavage et elle dit, je cite, le catholicisme ne dit plus ça parce que l'Église l'a réformé, mais dans les textes et tout, c'est la même merde, je suis d'accord, les textes de la Bible, ça reste la même. Elle continue en expliquant que les catholiques ont décidé d'interpréter autrement pour que la religion survive, que l'Église se serait réformée non pas par envie, mais parce que sinon elle courait à sa perte, qu'avec l'arrivée du progrès, des droits LGBT, des avancées scientifiques et technologiques, etc., le catholicisme n'a pas eu d'autre choix que de se réformer ou disparaître. Bon, c'est un raccourci un peu simple, mais oui, effectivement, l'Église catholique a décidé d'engager des réformes pour répondre aux défis qui se sont présentés à elle dans la deuxième moitié du XXe siècle, tout simplement pour garder une place dans ce monde. Mais du coup, faut faire quoi? Je vous pose la question. Si conserver la religion comme avant, c'est pas bien, et que la faire s'adapter en fonction des changements sociétaux, manifestement, ça ne trouve pas grâce à vos yeux non plus, mais je vous demande, faudrait faire quoi? L'Église catholique, aujourd'hui, elle n'a plus l'influence qu'elle pouvait avoir sur la société et dans la vie des gens en général, et elle est plus inclusive que jamais. J'ai le sentiment en fait que ça vous déplaît un peu, parce que du coup, de ce côté-là, il n'y a plus grand-chose à critiquer. Et il me semble que vous devriez vous en réjouir. En tant que catholique, je m'en réjouis moi-même. Bon, c'était une réaction sans doute un peu épidermique, mais j'ai l'impression, peut-être fausse, hein, d'un genre de double discours et que quoi que fasse l'Église catholique, c'est pas satisfaisant. J'ai l'impression un peu là d'une critique pour critiquer. Est-ce que c'est mal de s'adapter pour survivre? Pourtant, c'est du darwinisme pur, hein, pour le coup, hein. Ceux qui s'adaptent survivent. Et ça devrait vous plaire. Enfin, quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute. C'était interminable.